On le fait, hein, parce que l'avion, idéalement, on a eu le train direct. C'est ça. Nous, on a changé par place. On a la grande chance d'avoir un des réseaux de Valence. Et on a déjà depuis. Oh, oui. Je suis occupé. Donc. Ouais. Je suis occupé. Ouais. À tantôt alors. Ouais. Ouais, au revoir. Derrière le coffre de et c'est pour ça je dis on fait le trajet et vers mon en demi-journée. On vient on part avec un train aux alentours de 8 heures et pour 1h30. On l'a fait le lundi. On prend le train à 16h, mais à 22h15. C'est génial. Mais non, c'est certainement 200, c'est pas 250, c'est même plus haut que. Mais donc pour nous, ça on va arriver à en plus on va bouger depuis on va toujours dans le bus puis on va le métro, c'est donc c'est vraiment facile. Alors c'est ça aussi, parce que notre fils aîné, il y va même parfois un peu seul pour se mettre justement en la tête. Mais là, on est matin tout à fait autonome, donc je veux dire, et là, moi je le plie, ça c'est juste pas oublier, parce qu'il demande que la veille, on va voir un texto en disant qu'il y a le train, mais c'est la seule qu'il y a. De ces jeunes-là. Bon, je vais ramener, j'ai galéré pour la faire. Oui. En tout cas, ça, alors tu ça va, alors tu dois faire comme soit un cordillage et après le moi on a quatre ça, j'ai fait des points de verre, en faisant et en multipliant par deux pour le format, enfin, ou par un parce que alors tu prends les points principaux et après tu dois te débrouiller pour essayer qu'elle soit reconnaître comme ça, parce que si tu fais en plus que trois, ça c'est important de quelqu'un comme ça, au plaisir de faire un portrait comme là, on ne sait pas à qui ou à tout on entend plus de projet. Et alors les enfants sont beaucoup plus difficiles à faire du seul, une cuisine. Il y a ces enfants, parfois on voyait que ça ressemblait, parfois on voyait que ça ressemblait, parfois on voyait que c'était tout à fait à côté, ou qu'il n'était pas trop bien parti. Et ça aussi, ça s'est présenté comme ça, on a toujours élevé dans cette maison, il y a vraiment la partie où il est invité, ces chansons, Michel et Xavier, Michel il y a déjà plusieurs personnes. Mais ça se met bien. Ils ont un peu d'autonomie. On est plutôt au-dessous, mais ça crée aussi. On peut vous regarder là, monsieur? Oui, oui. Pas de souci. C'est fait pour. Hein. Ouais. Tu es assise quelque part? Ah, c'est là. En fait, là, je libère un peu mes traits. Je libère un peu mes traits. Ouais. Donc, je travaille de plus en plus rapide. C'est une photo que j'ai prise cette fois-ci. Et pour tomber
de suite dans la bonne couleur, etc. Ça va ça, je veux dire, c'est une question d'expérience. Bah, la facilité que j'ai, c'est que en fait, j'utilise que celle-là principalement. D'accord. Et en fait, c'est une couleur que je connais par cœur. Et je connais déjà les mélanges que je vais faire. Donc, D'accord. je connais quasiment toutes les combinaisons. Et ceci, vous l'avez déjà combiné à l'avance alors en les préparant ensemble? Oui. Et ça, c'est avec l'habitude qu'on arrive à gérer. Quand vous parlez d'habitude, ça fait combien d'années d'expérience à peu près que vous avez? Dans toutes les peintures de manière générale, parce que j'ai fait beaucoup d'acrylique pendant 30 ans, j'ai fait de l'aérosol pendant plus de 37 ans, j'ai fait de l'aérographie, enfin, c'est plus ou moins, oui, 35, 36 ans. Ça, j'ai fait d'après une photo que j'avais fait de loin. Et en fait, après, ça devient, comment dirais-je, naturel. Hein, Ça, j'ai mis sur place. C'est beau. Toi, t'es sage. Vous exposez ici? ici, juste à droite, Ah oui. c'est Chevreuil Benoît. Ah, c'est bon. Oui. Et en fait, ça ici, ce sont des petits plans que je fais à l'avance pour un peu savoir où je vais placer des nuances. Et donc, le but, c'est pas de faire une œuvre d'art et de faire quelque chose abouti. C'est plutôt de savoir exactement où on va mettre telle et telle valeur pour mettre telle et telle chose en évidence dans la peinture. Et c'est un petit jeu qu'on fait régulièrement. Avec parfois des petits points de focale. Qui peuvent donner un aspect relevant à la peinture, comme on le voit là. Ouais. Et en fait, le but aussi ici, c'est de ne pas tomber dans le copier-coller de la photo, qui n'est pas très intéressant. C'est de se réapproprier un petit peu l'image et d'en faire une peinture plus artistique. Et donc on s'amuse comme ça pendant... Qui est architecture, etc. Je dis, c'est bien quoi connotation italienne? Non, pas toujours. Pas toujours, non. Ça dépend vraiment des envies. Ça vient aussi de ma formation, donc j'ai fait décoration et architecture d'intérieur, donc ça dépend vraiment. Parce que j'ai fait pas mal de bâtiments anglais aussi à un moment. Ça dépend de... Et ici, ça c'était à Andernach, c'était en Allemagne. Et bon, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Donc, la préparation avant les couleurs, ça vous l'avez fait tout à la main ou quoi? L'entrée, etc. ici aussi. Oui. Il y a de l'encre de Chine dedans, non? Oui, c'est un genre d'encre de Chine. En fait, c'est un marqueur, tout simplement. C'est un marqueur. Et en fait, je fais ça parce que ça me permet de déjà m'entraîner pour ma future peinture. C'est-à-dire que ma future peinture, je vais la faire au crayon. Au départ, je vais faire un croquis. Mais quand je le fais au marqueur, ça m'oblige à me concentrer sur les proportions quasiment exactes. Donc, c'est une façon d'avoir déjà la main avant de faire sa peinture définitive. Et, ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation. L'équilibre même de la peinture. Oui. Et en fait, c'était un petit peu un jeu mental. On se conditionne déjà dans une peinture de cette manière. Et comme ça, on ne cherche pas pendant des heures sur notre feuille à faire des gommages. Et ça, c'est toutes des choses que la plupart du temps, les gens ne réalisent pas. Donc elles se mettent saisonnières avec un petit... Tu as la montre, mais la montre, c'est pas bon, c'est une fille. Ça vieillit, elle doit tourner elle-même. Donc comme ça prend... Au niveau de notoriété des peintres, Tu as Oui. un
Je pense que chaque peintre, suivant ce qu'il parvient à vendre, etc., acquiert une certaine notoriété. Mais c'est auprès de quel institut? Est-ce qu'il y a un institut ici en Belgique qui répertorie les peintres et qui donne en regard leur notoriété ou pas? Plus maintenant. En fait, les seuls qui ont un regard entre guillemets là-dessus, c'est quand les peintres sont cotés en bourse. Ah oui. Donc là, il y a une classification qui se fait, et c'est souvent par rapport aux galeries. Mais en même temps, c'est pas toujours sûr que c'est vraiment la réalité du milieu artistique. Parce que les galeries ne mettent en évidence que quelques personnes parmi des milliers. Et en fait, c'est pas souvent objectif, hein, c'est souvent subjectif. Donc ça dépend du galeriste, ça dépend. Voilà. Il y a des très bons peintres qui ne sont jamais passés dans des galeries. Oui, mais ça arrive malheureusement trop souvent. Peut-être qui ont plus les moyens par ailleurs, qui vont demander de passer par la galerie pour acquérir encore. Oui, mais malheureusement, c'est le jeu actuel. Pragmatique. Il y a un côté pragmatique. Mais maintenant, avec Internet, ça devient très compliqué de savoir qui est vraiment artiste et qui ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de faussaires. Maintenant, avec l'IA, l'intelligence artificielle, c'est vrai. Et malheureusement. Qui est plus que tout élaboré, plagie, qui reprennent des éléments par PC, etc. On sait parfois obtenir sans doute aussi des restitutions. Ah ben vous savez qu'à la période du Covid, on ne pouvait plus faire de concours en réalité. Enfin, on ne pouvait plus se déplacer, on ne pouvait plus envoyer ses œuvres. Donc beaucoup de concours internationaux se sont passés exclusivement par Internet. Et il y a eu malheureusement des arnaques, c'est-à-dire que des gens se sont fait passer pour des artistes alors qu'ils faisaient ça à l'ordinateur. Et malheureusement, quand ils ont découvert le poteau rose, les prix avaient été déjà donnés. Et c'était des coquettes sommes, hein, c'était des sommes astronomiques. Donc maintenant, on revient quand même au système ancien. C'est-à-dire qu'il faut que les juges aient des œuvres face à eux. C'est quand même quelque chose. On voit directement que vous travaillez sans filet. Non, si. On le voit tout de suite. Hein, mais moi, il n'y a pas de filet. C'est bien vous qui les faites. C'est ça que les artistes devraient faire de plus en plus souvent. C'est peut-être un petit peu déserter les ateliers et peut-être montrer un petit peu le vrai travail de l'artiste au quotidien. C'est peut-être ça qui... D'après vous, est-ce qu'il faut avoir des prédispositions initiales ou vous prenez quelqu'un qui a 70 ans comme moi et de dire tiens, j'aimerais bien peindre, il y a quand même des choses qui doivent s'apprendre quand même. La notion des proportions, la notion des couleurs, la notion du dessin même. On ne s'est pas demandé de quelqu'un directement de faire quelque chose où ça s'apprend. Je crois qu'il y a des systèmes où on peut vous faire travailler immédiatement. Il y a toujours moyen de faire commencer quelqu'un assez facilement. Maintenant, si on veut vraiment être honnête, pour aller plus loin et pour vraiment avoir du plaisir à peindre, la technique ne suffit pas. Il faut avoir des prérequis en dessin. Et ça, ça peut s'apprendre au fur et à mesure. Hein. Ça peut s'apprendre. Mais à n'importe quel âge, on peut commencer. Moi, j'assiste ici au mélange des couleurs. C'est sympa, ça. Ouais. Chouette. Belle perspective. Oui, c'est chouette. Tu vois qu'il y en a qui travaillent. Moi, j'ai travaillé. Hein, il y en a qui bablutent. Ah bah, j'ai fini, moi. J'ai posé je ne sais pas combien de questions à monsieur et tout en il me répondait tout en continuant. Donc, Oui, mais moi, je suis parlée en travaillant aussi. Parce qu'il y a celle maman qui travaille. Puis, tu veux dire que... il va bien se passer quelque chose dans le cerveau, mais en arrière-plan, et pendant ce temps-là, tu peux parler. Surtout qu'il en fait beaucoup plus que moi, alors
Oui, c'est assez. C'est une question d'habitude. Et supposons maintenant qu'à ce point-là, je ne suis pas content par exemple d'une couleur. Est-ce que c'est possible de la reprendre, de la remélanger au-dessus? Pas, non. En aquarelle. En aquarelle, non. Il n'y a pas de repenti en fait. Ah ouais. Tu as un léger repentir, mais vraiment très léger. Disons qu'ici, j'ai plus de marge dans le sens que c'est pas un papier aquarelle. Ouais. Donc, vous voyez que tout reste à la surface. Il y a très peu qui rentre dans le papier. Ouais. Mais dans un papier à grains, même un grain fin, le premier trait qu'on va mettre dans le papier, ce sera fini, quoi. Donc c'est pour ça qu'on commence souvent avec des lavis très légers, qui ressemblent presque à de l'eau avec très peu de pigments, pour monter les valeurs progressivement. Parce que la moindre erreur, c'est généralement fini. Très bien, monsieur. Allez, continuez. Merci. Oui. Je vous remercie. Ça dépend. T'as déjà ceux qui travaillent dans le milieu comme ici. Et t'en as qui travaillent plus comme si c'était en illustration, animé sur du sec enfant. Donc ça c'est moins intéressant. Enfin, c'est moins intéressant. Ça utilise moins la fonctionnalité de l'aquarelle. Ce qui est gai, c'est que le pigment va se diffuser vraiment dans le monde, quoi. Mais c'est assez difficile à dompter. Hein. Les gens qui commencent l'aquarelle sont généralement désespérés. Pas s'amener déjà désespéré à l'avance. Parce que t'as pas de repentir. Ou très peu. Donc c'est raté. Pour commencer à un certain âge, on ne voit pas les articles, il faut quand même une certaine prédisposition à ça. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais dessiné toute sa vie, quoi que ce soit, pour dessiner. C'est pour ça qu'il faut aller à l'apprentissage. Mais par exemple, il faut pas, la vie n'est pas un chemin tout tracé comme ça, il faut s'adapter. C'est dans sa philosophie. Donc chaque peintre a sa propre philosophie. Et lui, il dit, moi, ce qui se présente, j'en sais pas. Il dessine moins, il y a moins de part de dessin dans ce qu'il fait.